Ça y est, les Chinois ont sorti l'agent IA général Manus, du nom Manus, donc en latin qui veut dire main et humain. Ici, donc le cofondateur présente avec différentes démos des cas d'usage qui sont assez bluffants, qui permettent d'automatiser beaucoup de tâches. Donc la définition de Manus, c'est pour donc Manus dérivé du mot latin signifiant main, est un agent d'intelligence artificielle générale qui transforme les pensées en actions, donc qui va pouvoir faire en automatique un ensemble de tâches en autonome. Donc vous allez lui donner un prompt, il va faire interagir étape par étape pour faire un cas d'usage. Donc il y a l'introduction de Manus ici dans la vidéo. Ici, donc le cofondateur Yikao Pikji qui présente du coup Manus comme l'agent général, l'AI agent général, et qui va pouvoir montrer en autonome l'ensemble du process. Alors, il présente différents cas d'utilisation, d'usage. Là, par exemple, il y a des cas pratiques. Voyage au Japon en avril. Ici, on va voir comment l'agent se débrouille. Donc là, on va voir en temps réel. Ici, la diffusion, donc c'est une rediffusion de l'accès de Manus. Donc ici, le prompt, je vous le mets en français. Donc là, on demande un itinéraire de 7 jours au Japon avec une date précise, un départ à Seattle avec un budget de 2500 à 5000 $. Donc pour ma fiancée et moi, nous aimons les sites historiques. On va donner donc les centres d'intérêt, culture japonaise, série motée. Donc nous voulons voir les serres. Ok, on va donner un itinéraire. On va lui donner des indications précises. Je préfère de faire une demande en mariage pendant ce voyage. Et j'ai besoin d'une recommandation de lieu spécial. Donc, veuillez fournir un itinéraire détaillé et un manuel de voyage HTML simple avec des cartes, des descriptions d'attractions, des phrases japonaises essentielles et des conseils de voyage. Donc là, Manus va automatiquement gérer l'ensemble, il va découper les tâches, il va faire ça en autonomie. On va du coup revoir. Donc là, il va sans les mains. Donc là, je touche à rien. Il laisse. Donc là, il va aller sur TripAdvisor, définir du coup les tâches qui ont été indiquées dans le prompt et en totale autonomie. Donc là, la vidéo est en accéléré, bien sûr, parce que ça prend un certain temps. Mais du coup, l'agent IA va chercher et va effectuer un certain nombre de tâches et sous-tâches qui correspondent à des recherches pour, du coup, répondre à la demande de l'utilisateur en totale autonomie. Et là, il m'a fini, il m'a fait du coup un plan détaillé sur 7 jours au Japon, du 15 avec un aperçu, un plan jour 1, arrive à Tokyo, jour 2, exploration de Tokyo, le jour 3, 17 avril, le 4, ok. Donc là, tout un itinéraire avec la journée type. Le matin, le train de Kyoto à Nara. Ensuite, différents jours. Ici, on a la note sur le transport. Et on a du coup vraiment toutes les étapes qui sont détaillées. Et il nous a fait ici l'itinéraire de 7 jours. Ici, on a la proposition de la demande en mariage romantique. Donc, il propose différentes destinations. Le parc Shidori Kafushi à Tokyo. Donc, il dit pourquoi le meilleur moment. Il faut venir tôt le matin pour le lever du soleil. Le pic de floraison des cerisiers vers fin mars. Donc, il donne des indications. Il a fait des recherches automatiquement pour nous. Il a été sur différents sites. Il a agrégé les données. Il a du coup donné un rapport très détaillé qui correspond vraiment à la demande de l'utilisateur. Donc, il y a différents cas aussi d'usage. On peut par exemple analyse approfondie des actions de Tesla. Ici, on a une requête, donc on va la mettre en français. Donc là, on va lui demander du coup donc on va la mettre en français. Tac. Ok. Donc une analyse approfondie des actions Tesla, notamment résumé, présentation d'entreprise, et les indicateurs clés, les données de performance, recommandations, les tendances des revenus, les marges et bénéficiaires. Donc là, on va demander un plan détaillé des actions automatiquement. Du coup, Manus va se mettre en action. Il va, là, on voit
que c'est en accéléré, il est en train de réfléchir, en train de travailler. Il est en train de, du coup, lancer des exécutions en tâche de fond. Il a fait agréger différents sites, il a été interroger différentes API pour voir les données financières de Tesla. Et ensuite, il a agrégé tout ça et il va nous, du coup, nous démontrer le résultat et il va nous partager une URL de... donc là, on va directement voir le résultat. Et ici, donc là, on a un résultat. On va pouvoir voir le rapport détaillé. Donc, il nous a fait carrément une page web avec les indicateurs de performance, d'évaluation, des risques, avec des tableaux de bord qui sont assez intéressants par rapport à notre demande. Donc là, c'est vraiment assez bluffant. Il fait ça, tout ça en autonomie totale. Donc, on est sur un agent IA autonome. Il y a différentes aussi cas d'usage, productivité, recherche, vie, analyse de données, créer. Donc là, par exemple, on va prendre la productivité, optimisation du SEO. On peut aller là-dessus. Là, il va nous, du coup, nous faire un plan un audit SEO par rapport à un site web Carpati.ai et il va délivrer un rapport détaillé pour avoir des actions de recommandation pour, du coup, les Carpati, c'est l'ancien directeur d'OpenAI. Donc, il va analyser son site et va nous donner des recommandations par rapport à le SEO. Donc là, il indique clairement qu'il n'y a pas de sitemap, il n'y a pas de robot texté, on peut aller voir directement. Donc là, il nous a tout détaillé. Donc ici, il nous a fait un rapport détaillé avec les forces et les faiblesses. Donc là, on peut faire en français. On va mettre en français. Ici, avec Andrej Karpati, donc d'identifier les plusieurs points forts, les opportunités d'amélioration. Donc ils disent que des bonnes performances, les points forts, les questions critiques, les questions secondaires, les questions de priorité avec les actions à faire. Donc c'est assez bluffant quand même de pouvoir avoir un agent autonome qui fait entièrement les tâches chronophages et qui nous donne un rapport avec des éléments très détaillés. Donc c'est vraiment assez bluffant. Et on peut du coup le télécharger, faire un PDF propre. Voilà, il nous fait un détaillé propre. Et on peut du coup vendre ces compétences-là. Hein. C'est vraiment assez bluffant. Donc Manus, l'agent IA, malheureusement, c'est pas encore disponible parce qu'ils ont été victimes du succès. Manus, du coup, n'est que disponible que sur invitation. Donc moi, j'ai demandé un code d'invitation, mais il doit y avoir une version, c'est en version bêta, privée. Là, l'accès n'est pas encore disponible à tout le monde, puisque du coup, ça va demander énormément de ressources de serveurs. Et ils ont été submergés par l'annonce officielle de Manus. Il y a eu une vidéo, donc la vidéo de Manus là, qui a été virale et qui a bluffé tout le monde sur les cas d'usage démontrés dans la démo. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes à explorer. Donc si on regarde le test de performance, il y a le test de performance de Gaia, donc qui est une référence pour évaluer les assistants IA généraux. Donc la résolution de problèmes réels. Donc on a OpenAI avec son modèle son modèle Deep Research qui est à $200 par mois. Là, on est quand même sur Manus AI là qui a dépassé les performances. Donc qui est à 86% et OpenAI est à 74%. Donc c'est des benchmarks quand même qui sont assez reconnus sur les standards de l'AGI, donc les agents généraux IA. Et va être donc là, ça va être quand même une révolution sur toute la partie
recherche, pour doit avoir des cas d'usage, recherche de projets sur GitHub, analyse de rapports financiers, toutes les cas, pratiques d'usage, enquêter sur de 20 entreprises, faire des études de marché, analyser des données, élaborer des stratégies. Là, on va avoir des agents, qui vont, remplacer, beaucoup de travail, chronophage et humain. Mais l'idée, c'est de pouvoir aussi, gagner en productivité sur certaines tâches qui ont besoin de pouvoir être automatisées. Donc là, en un seul coup, on va pouvoir, gérer tout ça et donc ce sera évidemment, ça va être une révolution dans l'IA, du coup open source parce que ce sera un outil open source qui va être bientôt, démocratisé, à voir quand est-ce que ça sortira.